Marc, bienvenue. Merci. Merci, Content que tu sois là. Ça me fait grand plaisir, honnêtement. C'est un honneur pour moi d'être ici ce soir. Écoute, c'est un honneur de te recevoir, Marc. Écoute, tu as vraiment d'abord, on s'est connus il y a quelques années, tu as vraiment un cheminement particulier. J'aime les gens qui se prennent en main. Le titre de ma conférence, tu le sais, c'est Moins incorporé. Puis j'ai une conférence qui s'appelle Mêle-toi de tes affaires, juste pour te dire, là, tu sais. Et tu es le plus bel exemple de ce que je veux dire. Marc, tu es médecin. Tu as été dans le système public pendant... Une dizaine d'années. Une dizaine d'années. Et en 2009, c'est ça, tu as décidé de... Carrément quitter le navire de la médecine publique pour me consacrer exclusivement à mon projet de clinique de médecine privée, dans le but d'offrir aux gens quelque chose de différent, d'offrir un réel accès à leur médecin de famille, puis en même temps donner du temps aux médecins, du temps aux patients dans le bureau pour offrir vraiment aux gens une médecine complète et axer la pratique beaucoup sur la prévention. Mais quand tu prends la décision, là, je connais pas ton domaine, mais tout le monde est dans une direction, tu as dit je m'en vais par là, c'est ça? Bien, ça s'est pas pris du jour au lendemain, on s'entend. Il y a quelques années de réflexion avant de passer à l'acte. Mais il y avait beaucoup de frustration. Moi, je voyais beaucoup de frustration par rapport au système public actuel. Et j'ai publié beaucoup dans les journaux. Pendant plusieurs années, j'écrivais pour dire comment moi je verrais la médecine, puis qu'est-ce que moi je ferais si j'étais ministre de la Santé, par exemple, ou si je faisais moi-même les choses. Et à force de parler puis de me décrire le modèle idéal de pratique, finalement, j'en suis venu à la conclusion que, finalement, plutôt que d'attendre le changement, je devais le provoquer. C'est ce que arrête de penser, arrête d'attendre ce que les autres vont faire. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour... Exact. Moi, je me suis dit, quel genre de pratique un médecin de famille devrait avoir? Quel genre de pratique idéale on souhaiterait avoir? Et j'ai essayé de le mettre en application, ce modèle-là, le plus près possible de la réalité, de ce que je souhaitais. Et ça a donné, en 2009, là, la clinique médicale Lacroix, la première clinique privée qui a ouvert ses portes dans la région de la ville de Québec, à Lac-Beauport. Et maintenant, on a déjà plus de 3 cliniques. Là, ça va bien, tu es en croissance, en progression. Très rapidement, oui. Exactement. La journée, là, le premier matin que tu t'es levé, tu t'es dit, bon, je ne suis plus dans le régime public. C'est quand même des grosses décisions. Beaucoup de stress. Parce que, tu sais, quand là, ça fait quelques années, c'est facile de dire, hey, bravo, beau succès. Mais quand ça commence, tu le sais pas ce que ça va donner. Écoute, j'ai été très critiqué au départ. On sait que la médecine privée, c'est très controversé. Ça, c'est un autre débat. Donc, juste de s'assumer là-dedans, puis d'y aller publiquement, de faire son coming out privé, j'appelle ça comme ça, là, ça prenait, disons, beaucoup de guts. Puis, veux pas, dès le début, il y a eu beaucoup de critiques là, qui sont surtout venues de Montréal, des reporters en particulier de journaux de Montréal qui ont attaqué ma formule, qui ont attaqué le modèle. Et il a fallu que je tienne le fort, moi, à Québec. Il a fallu que je donne des entrevues. Et j'ai décidé, moi, publiquement, d'aller au-devant, d'aller dans les médias, d'aller dans les journaux, à la radio, à la télé, pour expliquer la raison pour laquelle j'avais fait ce choix-là. Parce que souvent, on pense que les gens qui vont aller au privé vont faire ça d'abord et avant tout pour une question d'argent, alors que moi, je peux te dire, c'est d'abord et avant tout un choix de type de pratique, un choix de qualité de pratique. Et personnellement, je te dirais, depuis le début de mon aventure, j'ai réduit mes revenus pour le moment, là, pour arriver à faire ce genre de pratique-là. Et j'y crois et je pense que vraiment, ça va avoir du succès. D'ailleurs, on a déjà une équipe de médecins très solide implantée dans la région de Québec. Et on a même des cliniques affiliées là, dans la région de Montréal, secteur Terrebonne, Bromont. Donc, je ne suis pas le seul. Disons que j'ai eu peut-être un effet d'entraînement sur certains médecins qui voulaient exercer ce genre de médecine-là et qui hésitaient. Mais disons que j'ai cassé la glace suffisamment pour donner peut-être le courage à d'autres de passer à l'acte. Parce que... là, moi, je suis client chez toi. Là. Parle-nous, c'est la relation avec le client qui est complètement différente. Premièrement, on n'est pas patient, on est client. On n'est pas patient, on est client. C'est complètement différent. Puis deuxièmement, moi, quand je t'ai rencontré une couple de fois, c'est pas du tout ce à quoi on s'attend. On est habitué dans une rencontre avec un médecin. Juste d'abord les délais d'attente, juste ça. Premièrement, moi, je dis, les gens à qui on s'adresse, en général, c'est des travailleurs actifs. C'est des gens pas nécessairement très à l'aise. Là. Oui, on a des gens très aisés, mais on a beaucoup de gens de la classe moyenne qui viennent chez nous. Des gens qui veulent pas perdre de temps, qui veulent s'occuper de leur santé, puis veulent s'occuper de faire de la prévention. Ici, au Québec, il y a à peu près 2 millions de Québécois à l'heure actuelle qui n'ont pas de médecin de famille. C'est le double de la moyenne nationale. Les délais, souvent, pour un rendez-vous avec son médecin de famille, ça dépasse 3-4 mois. Alors, très souvent, les gens s'abstiennent de consulter ou se ramassent dans les urgences, des endroits qui ne sont pas appropriés pour des raisons de consultation relatives à de la prévention ou des cas de consultation mineure. Moi, je l'ai vécu pendant 10 ans, j'étais dans les urgences pendant 10 ans. Et je toi, tu sais de quoi tu parles. Quand tu parles d'urgence, là, je sais de quoi je parle, c'est sûr. Là. Moi, j'ai vu des gens attendre des 12-14 heures dans des salles d'urgence pour avoir des renouvellements de prescription. La petite madame de 82 ans qui a plus son médecin de famille, qui attend que tu vois finalement à 3 heures le matin parce qu'elle a été triée P4, elle n'est pas prioritaire.
cette pauvre petite dame à qui tu réponds à 3 heures le matin pour renouveler une petite prescription, ça te prend 30 secondes. Tu te dis, on est-tu rendu là comme système? Ça n'a pas de sens. Donc, ce modèle-là, moi, je pense qu'il doit être revu en profondeur. Et moi, je pense que si on en est rendu là, c'est parce que l'accès à la médecine de première ligne est déficiente au Québec. Et si on veut encourager les médecins à faire davantage de prise en charge, il faut leur donner un mode de pratique agréable dans lequel ils peuvent vraiment prendre le temps et s'occuper globalement de leurs patients. Et c'est ce qu'on fait chez nous. C'est sûr qu'on n'est pas là pour juger, puis je suis pas un spécialiste, toi tu l'es, le système de santé au Québec, mais une chose est sûre, c'est que tu es une alternative ou une nouvelle façon de faire qui, à mon sens, est beaucoup plus actuelle, qui répond beaucoup plus aux besoins des gens, en tout cas, mon besoin, si on veut, là, des gens. Et c'est incroyable à quel point on se sent valorisé, on se sent respecté. Puis ça gaule, ça va vite. J'ai un problème, je t'appelle, on règle le problème. Tu as l'impression qu'il se passe de quoi, là? Ben, premièrement, le temps du client, il est précieux. Ouais. Tu as un rendez-vous à 1 heure, tu rentres dans le bureau à l'heure où tu as ton rendez-vous. Ben, c'est ça qui est pas fascinant. 4 heures plus tard. Non. Donc, tu rentres dans le bureau, tu passes du temps avec le médecin. On prend du temps, c'est ça. Chez nous, écoute, c'est pas du 5 minutes. On parle, là, un rendez-vous de base, là, c'est du 30 minutes. Donc, même si tu viens pour une raison ponctuelle très simple, on va s'occuper de bien t'examiner. Ouais. On va s'occuper de faire ton bilan sanguin, tes lipides, vérifier si tu ne fais pas un diabète. Écoute, il y a 50 des diabétiques qui n'ont pas de symptômes, 95 des hypertendus qui ne le savent pas. Donc, il y a beaucoup de maladies qu'on dépiste, qu'on trouve si on les dépiste. Et si on les dépiste pas, bien voilà. C'est ça. Donc, il y a cet aspect-là que, dans tous les cas, on va adresser à notre clientèle. Et, comme je te dis, pour ce qui est de tout ce qui est de la personnalisation des prises de rendez-vous, les gens ont besoin de voir un spécialiste, ont besoin d'aller dans le réseau public ou dans le secteur privé pour faire des examens complémentaires. On s'occupe d'eux. Les gens peuvent prendre le téléphone, c'est du clé en main. C'est ça. T'accompagnes, j'avais besoin d'un spécialiste, tu me dis « bouge pas, t'appelles », bon, etc. Tantôt, tu as abordé le sujet. Tu sais, on est dans la quarantaine. Puis moi, je te le dis, bien, d'abord, j'ai eu un check-up avec toi récemment. Tu m'as fait un check-up de A à Z. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas peur de rencontrer le médecin et qui n'a pas peur de dire, bon, mais je vais aller passer des examens. Au contraire, je me sens rassuré de le faire, puis je pense que je le fais là pour prévenir ce qui peut arriver plus tard. Qu'est-ce que tu dis à du monde en quarantaine? Tu sais, des gars, des filles comme toi, puis moi, comme la majorité de mes amis me disent, ah non, moi, que ce soit la prostate, que ce soit le cancer du côlon, je veux rien savoir, puis garde. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui a peur de... Ah, c'est jamais payant de se mettre la tête dans le sable, premièrement. C'est un problème qui dort. Mieux vaut le dépister tôt. Le plus rapidement possible. Écoute, depuis que je suis dans le secteur privé, depuis quelques années, je te dirais, j'ai dépisté énormément de gens qui n'avaient aucun symptôme de leur problème. On examine de façon complète le patient. La glande thyroïde, j'ai trouvé peut-être une dizaine de goitres, de nodules de glande thyroïde. J'ai trouvé des cancers du côlon parce que je les recherche. J'ai trouvé des cancers de peau. Écoute, pas plus tard qu'il y a quelques mois, un gars de 33 ans de la construction arrive dans mon bureau pour une raison complètement anodine. Puis en l'examinant, on se rend compte qu'il y a un mélanome dans le bas du dos, à la hauteur de la ceinture du pantalon. Il a été adressé en dermato. Donc, il a été opéré, ça a été réséqué, il n'y a pas de conséquences, par chance. Mais c'est ça de la médecine. Donc, il ne faut pas attendre. C'est comme notre voiture. On va au garage, pas seulement quand la lumière est allumée dans le tableau de bord. Non, c'est sûr. On va faire des permutations de pneus, on va s'occuper de vérifier si la pression dans les pneus est correcte, on va faire changer nos huiles de façon préventive, on va faire graisser, entretenir au niveau de l'antirouille. Avant l'hiver, on fait des préventions, etc. Bon. C'est la même affaire pour nous autres. Bien voilà, c'est qu'on fait ça pour nos voitures, on fait ça pour nos maisons, on fait ça pour notre gazon, on fait ça pour nos animaux de compagnie. Alors, il faut le faire pour nous. La culture de la prévention, en Amérique du Nord, elle n'est pas encore aussi implantée qu'en Europe, mais ça s'en vient. Et comme je te disais tantôt, il y a beaucoup de problèmes de santé qui ne donnent aucun symptôme. Le diabète, beaucoup de cancers. Écoute, je parle d'hypertension, je parle de diabète, je parle de cholestérol. La grande majorité des problèmes de santé ne présentent pas, n'occasionnent pas de symptômes. Donc, il ne faut pas attendre. Tu sais, les gens, ah, moi, je vais bien, je suis en forme. Ben oui, mais le dernier qui m'a dit ça, c'est un monsieur qui faisait du diabète, qui avait une valve complètement finie au niveau du cœur, qui commençait à faire de l'angine et qui faisait du cholestérol dans le prélat. Lui, il disait tout allait bien. Lui, ça allait bien. Il avait une érablière, il faisait ses sucres lui-même. Mais il y avait un tune-up sérieux, là, on comprend. Et le problème, justement, de l'accessibilité à la médecine de première ligne au Québec depuis des années fait en sorte que les gens, quand ils arrivent dans ton bureau, très souvent, ça fait quelque temps qu'ils attendent, qu'ils retardent. Donc, les gens arrivent souvent avec plusieurs problèmes. Et c'est le cas à l'urgence. La lourdeur des cas moyens dans les urgences au cours des dernières années, à cause de l'absence de prévention, a augmenté énormément. Donc, les gens arrivent avec 3 ou 4 bobos.
Puis le médecin, quand il fait un chiffre d'urgence, au lieu d'en voir 20 comme il y a 10 ans, il en envoie 10-12. Parce que les cas sont de plus en plus lourds. Et socialement, ça, c'est pas rentable à long terme. Il faut aller au-devant des problèmes de santé. Il faut aller au niveau de la prévention beaucoup plus. Et au niveau de l'activité physique, au niveau de l'activité physique, des saines habitudes de vie, la nutrition, c'est la base. Et comme tu dis, c'est pas temporaire, tout ça. C'est un mode de vie qu'il faut inculquer aux gens à long terme. C'est évident. Ce soir, on a rencontré des gens, Michel qui a un cancer, Sylvie qui a perdu 100, je répète parce que c'est impressionnant, incroyable. 172 livres. Elle a perdu... Félicitations. Puis, tantôt, on en parlait, elle a perdu 172 livres, pas d'opération, je sais pas... De bypass, là, de chirurgie bariatrique. Là. Non, elle n'a pas eu ça. Elle a dit, gars, je vais perdre alimentation, entraînement, rigueur, persévérance, puis elle l'a perdu. Quelle volonté, quelle inspiration que ça donne. C'est fascinant. Mais tu sais, c'est ça, je trouve que ce soir... Moi, dans le mot incorporé, le département de santé est très important. Je pense que c'est une responsabilité personnelle de prendre soin de soi, tu sais. Puis ce soir, on en a des beaux exemples. Mais toi, tu es un outil incroyable, justement, pour permettre à ce département-là de bien fonctionner, au niveau de la prévention, au niveau de régler rapidement des problématiques qui peuvent se présenter. Là. Écoute, en haut de 40 ans, là, tout adulte responsable devrait voir son médecin de famille au moins une fois par année. OK? C'est ce que je dis. Prise de sang, diabète, cholestérol, faire prendre sa pression. Petit examen, la prostate, écoutez, ça prend 3 secondes. 3 secondes, la prostate. Moi, c'était la première fois, hein? Ça naît avec toi, là. Je t'allais fait, hein? Ah oui, puis ça squeeze un peu, mais... Depuis qu'on est jeune, on entend ça, test de prostate, mais ça fait pas mal, ça fait le job, c'est correct. Combien de temps ça a pris? Ouais, c'est 8 secondes, puis tu dors tranquille après, là. Exactement. C'est ça. Et puis quand tu envoies 2000 par année des prostates sur le bout de ton doigt, tu peux être sûr que quand tu mets le doigt dessus, t'as l'œil. T'as l'œil. Il faut les vérifier. Ouais. T'as le doigt, en tout cas. T'as l'œil, c'est ça. Mais en tout cas, Marc, moi, en tout cas, je te félicite, puis... je te félicite pour plusieurs raisons, mais entre autres, d'avoir eu le courage de sortir d'un système auquel tu croyais moins. Parce que, encore une fois, quand c'est fait, c'est facile de dire, mais dans le moment présent, quand tu étais dedans, de dire, je prends la décision, je m'en vais de ce côté-là, félicitations, c'est une belle réussite, ton entreprise. Probablement la plus belle décision, honnêtement, de ma carrière. Oui. Puis tu as encore des projets, je veux dire, c'est en pleine croissance encore. Oui, beaucoup de projets. Ouais. Quand tu rentres dans ce domaine-là, les besoins sont tellement importants, puis il y a tellement de situations qui te sont présentées. Là, on est sur un projet de soins palliatifs à domicile. On est sur des projets de cliniques dans les centres de personnes âgées. Ah, c'est bon. On veut faire un centre de convalescence privé ici à Québec. Écoute, il y a un paquet d'idées sur lesquelles qui sont sur la mijoteuse, comme on dit, mais c'est tellement encourageant, c'est tellement stimulant, puis c'est tellement intéressant de travailler avec des gens qui sont redevables, qui sont intéressés, qui sont impliqués dans leur santé. Au privé, quand tu dis à quelqu'un, regarde, ça te prend un diététiste, ça te prend un kinésio, il faut que tu perdes du poids. Les gens se prennent en main. Écoute, moi, je voulais te recevoir pour 2 raisons dans le cadre du DVD Le Mois Incorporé. Un, démontrer que quand on a une idée, quand on veut prendre une décision importante dans sa vie, quand on veut changer le cap de sa vie, c'est possible. Hein? T'en es la preuve, tu l'as fait. Félicitations. Tu étais dans un monde, je dirais, très corporatif ou très... Confortable aussi. Confortable, très structuré. Hein? Tu es dans le domaine de la santé. Tu dis, je quitte ça. Tu as dit tantôt, baisse salariale, puis je m'en vais d'autre bord. Ça veut dire que tout le monde peut le faire, quel que soit votre emploi. Puis deuxièmement, je voulais sensibiliser les gens au fait qu'il faut prendre soin de sa santé, puis la prévention. On parle de 40 ans depuis tantôt, mais ça peut être à tout moment de notre vie. Bien avant. C'est ça, prendre soin de sa santé. La prévention, c'est hyper important. J'espère qu'on a stimulé les gens. Oui, puis je te félicite. Ta conférence était vraiment excellent. Merci, Marc. L'an prochain, je vais y être, c'est certain. C'est un travail d'équipe, puis ensemble, on va faire en sorte que les gens vont avoir un mois incorporé mieux développé. Merci, mon Marc. Félicitations, c'est gentil. Merci beaucoup, Stéphane.